Pourquoi et comment la repentance? Pourquoi et comment la repentance? Pourquoi et comment la repentance? Parce qu'il y a de ceux-là qui ne savent pas comment se repentir. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là aussi qui ne savent pas pourquoi ils doivent se repentir. Il y a plusieurs points. Mais je vais parler de 5 points. Parce qu'aujourd'hui, on travaille d'abord pourquoi. Pourquoi la repentance? Pourquoi la repentance? La première des choses que tu dois savoir, la repentance permet la réconciliation avec toi-même. La repentance permet la réconciliation avec soi-même. La repentance permet la réconciliation avec soi-même. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que comme tu es là, le jour que tu as reçu Jésus, tu as été réconcilié avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi dans Hébreu, on nous parle de la réconciliation par le Fils et par le sang. Ce qui veut dire c'est par Jésus que toi, tu es réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation entre l'homme et Dieu, sur base du sang de Jésus, est une réconciliation éternelle. Parce que ce que Christ a fait, alléluia, ce n'est pas temporaire, c'est une réconciliation éternelle. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un chrétien, celui qui est en Christ, commet un péché, commet un acte, il se sépare de lui-même. Parce que tu dois savoir qu'en réalité en toi, il y a le vieux Jimmy et il y a le nouveau. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire il y a l'ancien et il y a le nouveau. Le problème, il faut que le nouveau prenne la place au-dessus de l'ancien. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Il faut que le nouveau prenne la place au-dessus de l'ancien. Alors qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu pêches, que tu commets un acte, sache qu'en toi, il y a une séparation. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu quoi? Il y a eu séparation. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui veut dire automatiquement, en toi, les deux personnes commencent à exister. Or, en réalité, tu ne peux pas avoir en toi deux personnalités. C'est ainsi que vous allez voir. Quand Moïse a jeté les bâtons de Moïse est devenu un serpent. De l'autre côté aussi, ils ont aussi jeté. Mais ce que j'aime, le serpent de Pharaon a été avalé par le serpent de qui? De Moïse. Ce qui veut dire quand on regardait par terre, il y avait combien de serpents? Il n'y avait qu'un seul serpent. Où sont partis les autres? Les autres ont été avalés. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Mais avant qu'ils ne soient avalés, ils étaient en guerre. Parce que de l'autre côté, il y avait un serpent et de l'autre côté, il y avait des serpents. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça veut dire quand tu pêches, c'est comme le serpent qui prend le serpent qu'il avait avalé, les met dehors pour créer encore un conflit. Or, en réalité, le conflit a déjà été fini parce que le serpent est en toi. Amen. Parce que me comprenez bien. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qui fait que lorsque tu commets un acte, il y a une séparation. Les deux personnes qui ont fusionné, qui sont devenues un pour faire la volonté de Dieu, se partagent. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça veut dire l'ancien Jimmy
et le nouveau Jimmy, ils se sont associés. Ils se sont dit ceci: il n'y aura pas conflit entre nous. Tous on s'associe. On devient une seule personne. Vous comprenez? Pour permettre à Jimmy de faire quoi? D'achever le travail qu'il a appelé à faire. Mais quand tu commets un péché, l'unité intérieure est divisée. Alléluia. L'unité intérieure est quoi? Est divisée. C'est-à-dire cette division-là fera que tu ne pourras plus évoluer. Parce que toi qui dois maintenant conduire ta vie, il y a deux personnes qui parlent en toi. L'un te dit, ne dis pas. L'autre te dit, dis, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui fait que même celui qui opère dans le don, il ne sait plus libérer le message, parce qu'en lui, il y a le message et il y a la contradiction. Ça veut dire qu'en lui, il y a une dispute. Il a reçu de Dieu, mais par manque de repentance, lui-même, il n'est pas sûr quelle voie faire confiance. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies en lui. Dans notre langage, on appelle ça le murmure. Est-ce que vous comprenez? Il y a une séparation. Ceux qui regardent souvent les dessins animés, tu vas voir un ange noir sort à gauche, un ange blanc vient à côté, et l'ange blanc lui dit: pardonne-lui, ne lui fais pas du mal. L'ange noir à côté lui dit: non, 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 il faut lui faire du mal. Quand il y a deux anges comme ça, le noir et le blanc, ça prouve qu'il y a quelque chose qui a séparé. Or, en réalité, toi, tu ne peux pas entendre deux voix. Toi, tu dois entendre une seule voix. La repentance, celui qui ne se répand pas va mener une vie de deux voix. C'est là on parle de tâtonnement. Et c'est ainsi. La repentance te permet à réconcilier celui qui s'était rebellé à l'autre, de s'humilier et de faire que la volonté d'une personne. Parce que quelqu'un me comprend. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Ainsi que vous lisez Matthieu chapitre 5 le verset 24, Jésus va dire ceci: quand tu veux donner ton offrande et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: laisse l'offrande, va d'abord te réconcilier. Pourquoi? Parce que la valeur de l'offrande dépend de l'unité de celui qui donne. C'est que veut dire, là où il y a division, même les activités n'ont plus de sens. Que tu es divisé. Et quand tu te sens divisé, j'aimerais te dire, tous les services que tu vas rendre, ça ne sera pas de qualité. Et il dit ceci: avant de rendre un tel service, fais quoi? Ne rends pas d'abord service. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire quoi? C'est d'abord se réconcilier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est divisé. Tout ce qu'il fait n'a pas de sens. Combien de fois l'année passée, ou même le début de cette année, nous avons prié divisé. Tu es divisé. Et quand tu tombes dans un péché, que tu tombes dans quelque chose et que tu ne réponds pas, le diable veut te garder dans cet état de non-repentance, dans le but que tu vives cette division, parce que dans cette division, il peut fouetter. Il peut te donner de fausses informations. Il peut te faire te pousser à prendre de mauvaises décisions. Parce que là, il y a une division en toi. Mais ma prière au nom de Jésus, puisque tu as compris qu'à chaque fois qu'une voix s'élève, il y a un problème de repentance. Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que je dois me repentir? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois confesser pour que cette situation de division ne puisse pas rester? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut marcher avec une voix cette année? Il dit, est-ce qu'on peut marcher avec une voix cette année? Je lève ma main, je parle comme le prophète et père de la maison. Que seul Dieu te parle. Que toute forme de division en toi, que toute forme de division en toi, je le détruis au nom de Jésus. Et s'il y a des choses qui produisent cette division, ouvre ton cœur, réponds-toi de cela. Parce que l'unité de ton esprit, l'unité de ton intérieur est importante pour ton évolution. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et lorsque cette unité n'est pas une réalité, tu dois savoir que tu te bloques.
Et beaucoup se sont bloqués parce que il n'est pas en paix avec lui-même. Est-ce que vous comprenez très bien? Il n'est pas en paix. Ça ne marche pas. Je me rappelle une fois, j'étais il y a très longtemps. Ma marche n'était pas bon avec le Seigneur. Alors une maman m'appelle. Il me dit, pasteur, il me dit, frère Jimmy, est-ce que tu peux venir faire une prière chez moi à la maison? Parce que je t'ai vu prier chez moi à la maison. Je parle à mon pasteur. Je dis, pasteur, telle maman m'a appelé chez elle pour aller faire la prière. Il m'a dit, non, vas-y. Moi, pourquoi je suis allé demander à mon pasteur? Parce que je voulais qu'il m'empêche. Pourquoi je ne voulais pas aller? Parce qu'en moi, je savais. Vous comprenez? Je n'avais pas la paix en moi-même. J'étais divisé. Il y a une partie de moi qui disait Ozana Biloko, Robert Tekosima. Mais ça n'a parti mon réseau Ebissa. Kaka Netanayo, Mikolo Sambelate, Mikolo Zaliboy. Ça veut dire que ces combats-là a fait que même lorsque je suis arrivé, je faisais une prière de la bouche et non de l'esprit. Parce qu'en moi-même, c'était divisé. Et de telles sortes de prières, il n'y a pas de résultat. Oh, c'est que l'ennemi me disait que tu es ceci. En réalité, en Christ, j'étais puissant, j'étais fort, je pouvais dire des choses et cela allait arriver. Mais la division a fait que je commence à douter de ce que je suis en Christ et donner plus de l'énergie à celui que je ne devais pas donner. Et je l'ai favorisé. Je suis parti. J'avais quelque chose à donner, mais je n'ai pas donné parce qu'en moi, il y avait une division. Combien de fois? Combien de fois? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu modères, mais tu es divisé. Tu prêches, mais tu es divisé. Tu fais des choses, mais tu es divisé. Il y a une partie de toi qui te condamne, qui te dit tu ne peux pas faire ça, qui te dit toi, tu as le courage, tu vas prêcher, tu tiens aussi le micro, tu chantes. Et là tu es en train de chanter. Et pendant que tu chantes, c'est lui là t'accuse. Mais je prie que désormais, nous allons faire comme Jésus. Avant de rendre service, je vais d'abord réparer avec mon frère. Moi et mon frère, on doit être un. Et j'aimerais te dire, il y a deux frères en toi, que toi tu dois amener à être dans l'unité. Non, j'ai dit, ils doivent être dans l'unité. Et c'est le travail que tu es appelé à faire. C'est ainsi que tu vas exceller dans l'écoute de la voix de Dieu, dans la compréhension des choses de l'esprit, lorsque cette guerre va finir. Et la seule manière, c'est d'éviter le péché, c'est de marcher loin du péché, de mener une vie de consécration. Et si ça arrive, que tu tombes quelque part, la repentance est l'une des clés qui peut te rendre à ton état initial. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai pris au nom de Jésus. Ne regrette, ne méprise pas la repentance cette année. Alléluia. Amen. Et c'est important. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? La première utilité de la repentance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle nous réconcilie avec soi-même. Ça te met en confiance. Alléluia. Ça te met en confiance. Je me rappelle un jour, je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit, pasteur, voici ce que j'ai fait. Vraiment, quand je lui ai parlé, quand j'ai confessé, j'ai regretté. Il a prié pour moi. Quand j'ai quitté chez lui, c'était comme si le moteur, une énergie nouvelle. C'était comme si quelque chose a commencé. Déjà en route, je vibrais dans la prière. J'avais confiance. C'est comme si même si un malade venait, j'étais sûr que quelque chose va se passer. Parce que la repentance te met en confiance. Je prie que cette année, ne perds pas cette confiance. Dieu agira par toi. Dieu va parler par toi. Dieu va opérer par toi. C'est la grâce que tu vas recevoir. La repentance est une clé de réconciliation. Là où il y a division avec toi-même, ça t'amène très loin. Alléluia. Amen. Mais la repentance ne te réconcilie pas avec Dieu. C'est que monsieur très bien. Parce que
La réconciliation avec Dieu, c'est par Jésus. C'est par l'œuvre de Jésus. Vous comprenez très bien? Amen. Alléluia. C'est par l'œuvre de la croix. Toi et Dieu, vous êtes un, non parce que toi tu fais. Tu es un à cause de l'œuvre de la croix. Ça dit c'est à cause de Jésus que Yonan Zambe Bosa Moko. Mais Dieu veut que au-delà d'être un avec lui, que toi aussi, que tu sois un avec toi-même. Amen. Amen. Et c'est très important. Deuxième des choses. Que la repentance, pourquoi nous devons nous repentir? Tu dois savoir que la repentance nous donne deux choses. La repentance nous donne un, le pardon juridique, et nous donne deux, le pardon parental. La repentance nous donne le pardon. Et dans le pardon, il y a deux types de pardon. Il y a le pardon juridique et il y a le pardon parental. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon juridique, c'est le pardon que Dieu nous a donné à cause de tous les péchés hérités. Parce que n'oublie pas, il y a deux types de péchés. Il y a le péché commis et il y a le péché hérité. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Les péchés hérités, c'est les péchés que nous avons reçus d'Adam. Le péché adamique. Ça, c'est le péché hérité. Le péché commis, c'est le péché que moi j'ai fait. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Or, Dieu s'était séparé avec l'homme, non à cause des péchés commis, mais il était séparé avec l'homme à cause des péchés héritage. C'est ainsi dans Romains chapitre 5, le verset 20, on dit par le péché d'un seul, tous nous sommes devenus pécheurs. Tu n'es pas pécheur parce que tu as péché. Tu es pécheur parce que quelqu'un avait péché et à cause de son péché, nous tous nous sommes devenus pécheurs. Et quand Jésus mourait à la croix, Jésus n'est pas mort pour ton impudicité, pour le vol. Jésus est mort pour la racine qui a produit ces choses. Et où est la racine? C'était à l'Éden. C'est à cause de la désobéissance de l'homme que l'homme est devenu impudique, voleur, sorcier. Tous ces péchés, ce sont des péchés commis. Et ainsi l'homme, Dieu ne l'a pas chassé de l'Éden pour asseoir qui moi si abattu. Dieu n'a pas chassé l'homme de l'Éden parce qu'il avait volé. Dieu n'a pas chassé l'homme de l'Éden parce qu'il avait escroqué par exemple. Dieu l'a chassé parce qu'il n'a pas obéi à la parole. C'est que dit comme il est sorti obéissant, ses enfants étaient désobéissants. Tous étaient désobéissants. Et le pardon juridique, c'est le pardon que nous avons reçu à la croix. Ce qui veut dire que le pardon juridique, tout chrétien, tout celui qui a reçu Jésus est déjà en possession du pardon juridique. Est-ce que me suit très bien? Alléluia. Amen. Il est déjà en possession du pardon juridique. Ce qui veut dire, nous qui sommes à l'église, je ne peux plus demander à Dieu de me pardonner juridiquement. Parce qu'à la croix, la justice de Dieu a été satisfaite par l'œuvre de Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un chrétien pêche, lui n'a pas de problème avec la justice, mais il a des problèmes avec son Père. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi dans Romains chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, il n'impute pas les péchés. Il n'impute pas les péchés.
Quel est le péché qui n'impute pas? Quel est le péché qui ne t'accroche pas? La justice de Dieu, le pardon juridique t'a détaché du lien du péché d'Adam. Et si j'aimerais te dire, Dieu ne te voit plus comme Adam. Dieu te voit une nouvelle créature. Tu n'es plus l'ancienne créature qui était comme Adam. Quand Dieu te regarde, il te voit une nouvelle créature. Le péché d'Adam ne te concerne pas. Alors tu ne peux pas dire que je suis désobéissant. Non, 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 non. Tu étais. Cette désobéissance a été déconnectée de toi. Et lorsque tu as reçu Jésus, tu es obéissant. Même lorsque tu n'as pas obéi. Parce que l'obéissance, ce n'est pas le fait d'obéir. L'obéissance, c'est une nature que Dieu donne à tout croyant. Ça veut dire quand tu reçois Jésus, Dieu te voit obéissant. Les hommes peuvent te voir voleur, escroc, menteur. Mais quand Dieu te regarde, il te voit obéissant en Jésus. Parce que c'est Jésus qui te donne sa nature d'obéissant. Et si je parle à quelqu'un, la loi juridique à la croix a été satisfait. Tu me fatigues. Ça veut dire pour bénéficier de ça, il faut se repentir. La repentance qui donne le pardon juridique, c'est la repentance des païens. Ça dit c'est les païens qui doivent se repentir pour recevoir le pardon juridique. Mais nous à l'église, lorsque nous nous repentons, ce n'est pas pour avoir le pardon juridique, c'est parce que je fais du mal à mon père. C'est ainsi à l'Éden. Quand l'homme pêche, Dieu le chasse. Mais à la grâce, quand l'homme pêche, Dieu est triste. Mais il te laisse à l'Éden. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Mais là-bas, dans la juridiction, quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Il fallait un pardon juridique. C'est pour cela qu'il a mis des gardes, deux chérubins, pour empêcher celui qui était dehors pour rentrer. Il fallait respecter la justice pour traverser le chérubin et revenir à la vie. Mais toi et moi, lorsque nous avons reçu Jésus, lui-même nous a pris de l'extérieur. Il nous a remis à l'Éden. Ça veut dire aujourd'hui, lorsque tu pêches à l'Éden, que tu manges le fruit interdit, il ne te chasse plus, mais il ne vient plus te rencontrer. Tu vas seulement constater que le soir va venir. Celui qui vient n'est pas venu. Ce qui veut dire, nous maintenant à l'église, la repentance nous permet de réconcilier notre relation avec le Seigneur et non notre paternité. Je suis son fils, je suis à lui, mais il est possible qu'il soit mon père, mais il est fâché contre moi. Même s'il est fâché, il reste mon père. Son sang, c'est mon sang. Même s'il refuse, il reste mon père. Je viens annoncer, le jour que tu as reçu Jésus, tu es de la paternité de Dieu. Son sang, c'est ton sang. Tu es l'enfant de la maison. Il peut crier, il peut se fâcher, mais jamais il pourra te ôter pour que tu ne sois plus son enfant. Ce qui mwana na boti akotika la mwana na libela bongo oya botami epanzambe abungisa identité pona nini. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Moi non na boti ata komi moyibi makila neza makila nanga. Yes. Nazane le côté na kosala oyo akozala ka lisusu mwana ngate, c'est mon enfant. Il a mon identité. Mais le problème, il peut m'attrister.
Il peut éteindre l'amour que j'ai. C'est que j'aime tous les termes qu'il utilise. Que ça soit éteindre, que ça soit attrister. Tous ces deux natures est réparable. Ce qui est éteint peut se rallumer. Ce qui est attristé peut se réjouir. Ça veut dire quand il dit que n'éteignez pas, il veut aussi nous dire indirectement que s'il arrivait que c'est éteint, il y a probabilité de rallumer. Ah, j'ai levé ma main. Ne pense pas quand c'est éteint, c'est fini. Lucas allumette, allume encore. C'est pour cela qu'il va donner le secret. Il dit faute de bois, le feu fait quoi? Je prie Dieu, lorsque le feu s'éteint, ne pleure pas, cherchez le bois, ça va se rallumer. J'ai levé ma main, quelqu'un me dit amen 4 fois. Amen, 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 amen. Qu'un enfant de Dieu me dise amen. Qu'un enfant de Dieu me dise amen. Il dit sa voisin, je suis son enfant. Même si je mourrai, c'est mon enfant. Papa, pourquoi il cite celui qui est mort? Parce que quand il est mort là, il est mon fils. Il reste mon fils. Même s'il est mort, il reste mon fils. Parce que ce qui me lie, moi et lui, c'est le sang. Oh, Jésus à la croix, il a versé son sang pour que toi, tu sois son enfant. J'ai levé ma main, je disais, Mouta bangi saote, Mouta intimidé ote, le kolobo tama, otikala. Nabi le kolobo tama, osalanini. C'est là où il y a un débat, où les gens disent qu'il n'y a personne, quelqu'un peut perdre le salut. La seule manière de perdre le salut, c'est de refuser personnellement l'identité du Père. Mais tant que tu ne refuses pas, tant que tu t'identifies en lui, même si tu es dehors la maison et qu'on te pose la question de qui es-tu fils, et que tu dis je suis le fils d'Isaïe, vu que tu t'identifies à lui, même dehors tu es son enfant. Ah, ça c'est les merveilles. Ah, est-ce qu'on peut acclamer? Yes, ça. Yes, ça là ne kulusu. Babé yango kleboa. Oh, yes, ça là ne kulusu. Eza clé ya libela. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Il est ton père. Je dis il est ton père. Il est ton père. Mais s'il arrivait que tu commettes des choses, tu peux l'attrister. Tu peux l'éteindre. Oh, l'éteindre. Oh, l'attrister t'empêche de révéler et de jouir de son héritage. Oh, toi là, tu n'es pas seulement enfant, mais tu dois jouir de l'héritage. Et la seule manière de jouir de l'héritage, c'est de savoir garder. C'est pas facile pour les religieux, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si vous avez vu les fils prodigues, entre le fils prodigue et les pères, qui a abandonné l'autre? Qui a abandonné l'autre? Qui a abandonné l'autre? Qui n'a pas abandonné? Qui n'a pas abandonné? Qui n'a pas abandonné? Je te pose la question. Entre toi et Dieu, qui peut ôter le salut? Oh. Entre toi et Dieu, qui peut ôter le salut? C'est toi, pas lui. Lui il est là, il est là. Même lorsque tu les réunis, même lorsque tu abandonnes, il se met à la porte. Il a l'espoir qu'avant le son de la trompette, que tu rentres à la maison. Il envoie des gens. Ce jour-là, il n'y avait pas d'évangéliste, mais il a utilisé le porc. Il a utilisé le porc pour l'enseigner, parce qu'il était avec le porceau.
Il mangeait la nourriture des ponceaux. Les porcs lui ont dit, toi là, tu es le fils du Père. Tu ne peux pas manger ces choses avec nous. Parce que nous là, notre destination, c'est la fosse. C'est la fosse. C'est la fosse. C'est pour cela les jours de fou de Gadara. Les esprits sont partis au port pour montrer la finalité des ports. Alors il veut lui dire, Sowotikali Nabiso, Tangmili Monekoya, Nayo, Nabiso, Toroboakama. Yes. Mais ayoki mate ya bangulu alobi na longwe kati ya bangulu nafandaki na bangulu me bangulu te nafandaki na bandumba na ndumba te nafandaki na miyibi na miyibi te. Je suis le fils du Père. Naza mwana tata bomona nga boye te. Naza mwana tata ata na simbi oyo naza mwana nini bamwana bana tata bosonga 2026 oyo tosonga wapi na ndaku. Amen. Bao basongi baloba me. Amen. Oh asongi. Yes. Na ina bisayo ndaka papa sandaku na yo. Yes. Soki ya yo garanti esili yebake papa sala lopangu songe papa. Soko koki kofuta te yo moko eza na mbetu na yo esalaka kuna. Yango alobi dans la maison de mon père il y a beaucoup de il y a beaucoup de place. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Il est ton père. Est-ce qu'on peut louer le père? Est-ce qu'on peut acclamer le père? Asa papa nangai ya libela. Yes. Nalobi ya libela. Nalobi ya libela. Ya libela. Ya lelo kakate. Ya lobi kakate. Ya 2026 kakate. Il est mon père. Est-ce que tu peux prier? Il est mon père, il est mon père. Ane oyo, il est mon père. Asa papa nanga. Il est mon père. Au nom de Jésus. Et c'est merveilleux. Il est ton père. Et ainsi il nous dit, n'abandonne pas la foi. Vous savez pourquoi? Moi, je n'abandonnerai pas la grâce. Dieu tient la grâce. Toi tu tiens la foi. Il dit, moi je n'abandonnerai pas la grâce. Toi aussi n'abandonne pas la foi. Lui il gère la grâce. Toi tu gères la foi. J'ai pris au nom de Jésus que ta foi ne fait pas naufrage. Ne perds pas ta foi. Le jour que tu perds ta foi, ce n'est pas le Père qui t'a chassé. Ce n'est pas le Père, c'est toi-même. Je vous dis, le Père, Dieu, n'enverra personne en enfer. Personne ne dira que si je suis en enfer, c'est Dieu. Personne. Parce que Dieu n'enverra personne en enfer. Tous ceux qui vont se retrouver là-bas, c'est leur choix. Tous ceux qui vont se retrouver au ciel, personne ne dira Dieu m'a forcé pour que je sois ici. C'est faux. Dieu peut créer des circonstances, mais la décision revient à toi. C'est à toi de choisir. Ça veut dire la repentance nous permet d'accéder à ces deux dimensions. Premièrement, pour les païens, la repentance leur permet d'entrer dans le pardon juridique. Mais toi et moi, quand tu te répands, que tu tombes dans un péché, toi ce n'est pas avec la justice. Toi, c'est une relation que tu es en train de briser. Et la repentance permet de restaurer la relation entre toi et ton Père. C'est ainsi l'enfant, quand il est revenu chez son père, il dit papa je me suis trompé, pardonnez-moi. Cet acte qu'il a fait, c'est la repentance. Et quand il a fait, le père a pris l'anneau, il l'a mis dans son doigt, il a pris le meilleur des costumes, il l'a habillé. Leur relation est devenue encore ensemble.
Ce qui veut dire, si tu ne te réponds pas, tu risques d'être loin du Père, tout en étant son fils, et de ne pas jouir de l'héritage. Nous avons des gens qui sont des chrétiens, mais qui mangent avec des porcs, qui mènent une vie misérable, qui mènent une vie sale. Pas sa vie que Dieu a prévue pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un cœur qui savent reconnaître les erreurs et revenir en relation. Une chose cette année, garde ta relation avec Dieu. Amen. 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 Ce que je te demande cette année, garde une bonne relation avec Dieu. Amen. Toi et Dieu, soyez en paix. Soyez un. Soyez unis. Ne fais pas des choses pour l'attrister. Ne fais pas des choses pour éteindre. Même si tu es fils de la maison. C'est ainsi, il y a de ceux-là qui ont mal compris cette position de fils. Alors ils se disent, je suis déjà fils, je peux faire tout ce que je veux, je peux vivre comme je veux, je peux faire ceci. J'aimerais te dire, il est possible que tu sois fils, mais ne pas recevoir l'héritage. Or nous les chrétiens, on ne poursuit pas pour devenir fils de Dieu. On devient chrétien parce que nous poursuivons l'héritage. Amen. Amen. Nous poursuivons quoi? L'héritage. Il y a de ces fils qui seront avec Dieu comme père, mais ne bénéficieront pas de l'héritage. Or l'héritage, c'est une position dans le monde spirituel que Dieu a réservé pour certaines personnes. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est l'apôtre Paul dit, je cours pour remporter les prix. Je vais remporter les prix. Vous savez, il y a des compétitions où déjà, le fait de participer à la compétition, il y a déjà un montant qui est déjà versé. Puisque seulement tu es candidat à ce jeu-là, on te remet par exemple $5,000. Pour certaines personnes, ils peuvent se dire, je me contente de 5 000. Mais il y a de ceux-là qui disent non, non, non. Moi, c'est le trophée. C'est le trophée. Et ils se battent pour le trophée. Je nous demande, mes amis, 2026, il y a un trophée à gagner. Est-ce qu'on peut travailler pour avoir ces trophées? Est-ce qu'on peut se discipliner pour avoir ces trophées? Tu peux être congolais sans jouir du Congo. Tu peux être français sans jouir de la France. Tu peux être enfant de Dieu sans jouir de l'enfant de Dieu. Mais moi, je ne suis pas seulement enfant. Je veux jouir de ces choses. Judas est l'image disciple de Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a prié pour les malades. Il a fait toutes ces choses-là. Mais Judas n'a pas touché l'héritage. Vous savez c'était quoi l'héritage? La Pentecôte. Mais il a marché avec Jésus. Il était disciple de Jésus. Et dans la liste, il est là. Liste, il est là. Même quand il est mort là, il n'est pas mort comme un païen. Il est mort disciple. Mais à la Pentecôte, il était absent. Si je m'aimerais te dire, ne marche pas seulement avec Jésus. Va jusque là. Va jusqu'au bout. Je ne sais pas si je parle bien. Parce que quelqu'un me comprend. Je viens parler à l'église. Arrivons là. Ne marchons pas seulement. Arrivons là. Ne marchons pas seulement. Arrivons là. Nous devons arriver là-bas. Et dans la prière, que toi et moi, que nous prenons la décision. Je ne vais pas m'arrêter comme Judas, mais je vais vivre l'héritage. Et je vous dis, mes amis, il y a de ceux-là qui seront là-bas avec Dieu, mais sans héritage. Sans héritage. Il y a de ceux-là qui auront de l'héritage. Et c'est merveilleux. C'est
Un pasteur donnait une vision. Il lui dit, un jour il était en sommeil et il voit un ange. Quelqu'un vient lui dire, viens avec moi. Et c'est comme s'il a quitté son corps. Il voyait qu'il montait et ils ont traversé le ciel. Alors ils arrivent quelque part. Il a vu une grande porte s'ouvrir. Et quand ils entrent à l'intérieur, il a entendu des chants, une gloire. Et ils l'ont traversé. Ils arrivent quelque part. Il a vu une grande ville. Alors on l'amène quelque part. Il voit un bâtiment en construction, mais que la toiture n'est pas placée. Alors il pose la question. Il dit, pourquoi vous m'amenez ici? L'homme lui dit, ça c'est ce que tu bâtis. C'est la maison que tu es en train de bâtir. Il a regardé la grandeur de sa maison. Il a dit, waouh. Il dit que depuis que je suis sur terre, chaque œuvre que je pose, ça bâtit ici. C'est ça que j'ai bâti. Il a dit c'était merveilleux. Il était admirable. Alors il dit mais pourquoi il n'y a pas de toit? Il dit c'est parce que tu n'as pas encore fini. C'est parce que tu n'as pas encore fini. Tu dois rentrer pour achever le travail. Il dit une belle maison. Mais pendant qu'il regardait, il a tourné de l'autre côté. Il a vu une grande cité. Ça brillait. Alors il pose la question. Il dit oh, là-bas c'est pour plusieurs ou c'est pour une personne? On lui dit, on dit non, non, là-bas c'est pour une personne. Il dit ah, tout ça là, automatiquement, ce qu'il voyait grand, c'est que lui voyait grand. Il a mais par rapport à là-bas, c'est une maison. Mais là-bas, je vois toute une ville. Alors il pose la question, à qui appartient? L'homme lui dit, ça c'est le territoire de Osborne. C'est le territoire de Osborne. Il a regardé. Il dit ça va. Fais-moi rentrer. Fais-moi rentrer. Bien aimé, l'heure est arrivée. Retourne. Rentre. Il y a des choses à bâtir. Retourne. Il y a des choses à bâtir. Cette année ne le passe pas ainsi. Rentre en arrière. Recommence à prier. Consacre-toi. Discipline-toi. Il y a des choses à faire. Parce qu'il y a des choses à venir. Je dois bâtir des choses. Je lève ma main. Je prie pour quelqu'un qu'une décision se prend aujourd'hui. Réponds-toi. Réponds-toi. C'est repenti. C'est rentrer en arrière. Rentre en arrière. Non, 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 non. J'ai gaspillé mon temps. Il dit racheter le temps. Je prie que par ces enseignements, que quelqu'un réalise qu'il a perdu 2022, 2023, 2024, 2025. Il a probabilité qu'il perd aussi 2026. Mais je lui demande, retourne en arrière. Il y a des choses à bâtir. Pendant quelques minutes, quelqu'un va retourner en arrière. Il va dire, Seigneur, Seigneur, je dois retourner. Alléluia. Il y a une récompense à poursuivre. À quoi me sert, Seigneur, d'avoir toutes les filles de la terre? À quoi me sert d'avoir tous les bureaux et de ne pas bâtir ce que je dois bâtir? Or, tout ce que tu peux avoir sur terre, ça ne fera jamais 200 ans. Ça ne fera jamais 300 ans. Peut-être 50 ans ça la terre. Ça va passer. Il n'y a aucun mariage sur la terre et ça a 200 ans. Il n'y a aucun mariage sur la terre et ça la batawana. Tout passe. Mais il y a quelque part où il y a l'éternité. Et l'heure est arrivée. On doit se consacrer vers ce qui est éternel au lieu de ce qui est temporaire. Pendant quelques minutes, je ne sais pas si tu vas être à genoux, si tu seras debout, mais je veux que tu te répands.
Restaure ta relation. Restaure ta relation. Restaure ta relation. Dis à Dieu, je vais encore t'écouter. Je vais encore parler de toi. Rallume la flamme de la prière, la joie de la méditation. Ces choses éteintes en moi. Restaure, restaure. Heureux ceux qui prient. Dis à Dieu, je commence à venir à l'église, pas seulement pour passer le temps. Il n'y a plus cette motivation. Il n'y a plus cette flamme. Seigneur, Seigneur, moi qui étais bouillonnant, je deviens léger. Ranime-toi. La communion intercession pour Nakoya. La communion prière pour Nakoya. C'est pas normal. Retourne en arrière. Il y a quelqu'un qui doit réparer. La communion pour Nakoya. Non, 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 non. Retourne en arrière. Je dois bâtir des choses avec Dieu. Je dois bâtir des choses avec Dieu. Je ne sais pas quelle manière, quelle langue tu pries, mais je sens dans mon esprit, il y a quelqu'un qui doit prier. Tu n'es pas n'importe qui. Toi là, Dieu t'a choisi, il t'a appelé. Tu es appelé à bâtir des choses. Est-ce que tu peux te repentir ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se repentir? Est-ce que quelqu'un peut se repentir? Je ne sais pas si tu seras debout, si tu seras à genoux, mais prends une position pour dire à Dieu, Père, le feu était éteint en moi, rallume, Seigneur. Je n'avais plus la joie de prier, Seigneur, je viens à toi.